Shalom et grande grâce sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes sous le son de ma voix. Aujourd'hui, je vous apporte un enseignement sur la délivrance des liens du fondement familial. Avant toute chose, nous devons chercher à comprendre ce que c'est un fondement. Il y a beaucoup de chrétiens, quand on parle des liens de fondement familiaux, vous priez simplement mais vous ne comprenez rien de tout ça. Mais malgré les prières là, les liens là continuent de vous retenir. Ces alliances continuent de vous retenir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. D'abord, avant tout, qu'est-ce qu'un fondement? N'oubliez pas que Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que la chose que tu n'as pas compris peut te détruire. Bien aimé, un fondement, c'est la base. La base, c'est un élément essentiel sur lequel quelque chose est assis. C'est un élément sur lequel le reste, après la base, est assis. C'est le principe sur lequel se fonde un système ou une famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, cela veut dire que si vous êtes assis sur un bon fondement, vous allez mener une bonne vie. Si vous êtes assis sur un bon fondement, vous vivrez également une bonne vie. Mais si vous vous asseyez sur un mauvais fondement, votre vie sera mauvaise. Et vous vivrez des situations aberrantes. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant que vous êtes devenu un chrétien, vous étiez un non-chrétien. Avant de devenir membre dans la famille de Dieu, vous étiez un membre de la famille des humains. Autrement dit, un membre de votre famille. Alors, dans votre famille, votre naissance, votre nom, votre vie est assis sur un système de base spirituelle de la famille. Parce que le fait déjà que vous êtes né dans la famille, vous êtes né sur une base à cause de votre sang et de tout ce que vous êtes. Le nom là que vous êtes, le nom là de famille que vous portez, c'est sur une base de cette famille-là. Peut-être la base là c'est un serpent. Peut-être la base là c'est une idole. Peut-être la base là c'est un accident. Vous savez, il y a des gens qui portent, il y a des familles et puis leur nom de famille là traduit un accident. J'ai entendu des noms de famille qui veut dire simplement l'ennemi de tout le monde. Il y a des noms de famille qui veut dire la pauvreté de tout le temps. Il y a des noms de famille qui n'ont pas de sens. Les bien-aimés, vous devez comprendre quelque chose. Le sens de quelque chose a l'impact sur la chose.
Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de familles, les noms que vous portez sont les noms de circonstances qui ont été donnés à quelqu'un dans le temps et que cela a commencé par évoluer. C'est ça tout le monde a aujourd'hui. Je prends l'exemple qu'il y a un voleur, la personne là, il vole bien, il est un diplômé dans le vol. Il vole correctement. Il a toutes les stratégies pour voler. Tous les systèmes pour prendre la chose d'autrui. Et les gens l'appellent le chef des voleurs. Oh, le chef de voleur. Quand on le voit, chef de voleur. Et le nom là a évolué. Il est décédé. Et puis c'est ça, c'est dans ce nom là, il a sa renommée. Ces petits enfants disent, nous n'allons pas perdre le nom de notre Père. Amen. Et puis, et on signe le nom là à un enfant parmi les enfants. Et l'enfant là serait appelé Adjogan Jérémie. Et cet enfant là il ne sait pas, il ne comprend rien de ce nom qu'il porte. Comment t'appelles-tu? Moi je m'appelle Adjogan Jérémie. Il va à un examen, c'est Adjogan Jérémie qui va à un examen. On l'a embauché dans une entreprise, c'est Adjogan Jérémie qu'on a embauché. Vous savez ce qui va se passer? Bien aimé, le nom là aura d'influence sur sa vie. S'il n'a pas volé, les gens vont dire qu'il a volé. Ce qu'il ne comprend pas, on va le lui attribuer. Pourquoi? La base. La base. Le nom qu'il porte. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, beaucoup de personnes sont assis, leur naissance sont assis sur une base familiale. Leurs noms sont assis sur une base familiale. Votre vie même est assise sur un système ou sur une base spirituelle de la famille. Alors, s'il y a quelque chose de négatif dans cette base, vous allez le vivre tout au long de votre vie sur la terre. Aussi longtemps que vous demeurez dans l'ignorance de cette réalité. Maintenant, ensuite, en Dieu, votre statut, votre vie spirituelle est aussi basée sur une base spirituelle. C'est aussi assis sur une base spirituelle de la famille de Dieu. Alors, dans cette base, vous possédiez toutes les bénédictions de Dieu en Abraham, en Isaac et en Jacob. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est que sans rompre l'ancienne base, sans briser, sans enlever et nettoyer votre vie de ces anciens liens de fondation, vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur une nouvelle autre fondation. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui en Christ, beaucoup sont en Christ, mais en étant sur leurs anciens fondements. Et c'est le fondement de leur famille. Ils ne sont pas encore venus sur le fondement de Christ. Ils ne sont pas encore venus sur le fondement de la famille de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'ils ne peuvent pas jouir des grâces et les bénédictions de Dieu.
Dieu. Bien-aimés, comprenez-moi. La Bible nous explique clairement. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le fondement de Dieu, que la base sur laquelle vous êtes, qui est le fondement de Dieu, qui est la base de Dieu, qui est qui est la parole de Dieu ou les choses de Dieu. Sera la source par lequel l'eau vive va couler dans votre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 nous dit. Ce qui va caractériser la vie de quelqu'un qui est venu en Jésus, c'est que les anciennes choses dans sa vie sont passées. Et on doit voir que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a beaucoup de personnes qui disent: je suis venu en Jésus. Ma vie est toujours la même chose. J'étais comme ça il y a de cela 5 ans. C'était toujours ce que je vivais avant. Maintenant je suis déjà dans le Seigneur. Mais les choses sont toujours la même. Rien n'est nouvel. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, la réponse est quoi? Tu es venu vers Jésus, mais tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de quitter sur l'ancien fondement. Tu as oublié de laisser l'ancien fondement et de venir bâtir ta vie sur le fondement de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu quittes l'Afrique et pour te retrouver en Europe, ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas devenir blanc. Avant de devenir blanc, tu vas te comporter comme les blancs. Quand tu vas commencer par manger les choses qu'ils mangent, tu vas commencer par vivre là où ils vivent. Commencez par faire ce qu'ils font. Lorsque tu vas commencer par passer de temps sous la fraîcheur, sans le soleil, après quelques années, ton corps va commencer par changer. Ton image va commencer par changer. Tu vas commencer à blanchir petit à petit. Les choses que tu mangeras vont avoir d'impact sur ton sang. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Après quelques années, tu peux changer. Parce que ton corps peut être impacté. Et tu vas en Europe. Et tu restes sous le soleil. 24 heures sur 24 heures. Tu seras plus noir. Et là tu vas dire, mais je suis parmi les blancs, mais je suis toujours noir. Les gens sont ici, mais leur peau ont changé. Mais ma peau n'a jamais changé. Après que tu as quitté l'Afrique là, tu es où maintenant? Est-ce que tu es toujours sous la base du soleil? C'est un exemple naturel, je vais vous donner comme ça. Pour dire quoi? Lorsque tu es venu en Jésus, si tu es toujours sur l'ancienne base, si tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais, et tu n'es pas encore venu sur la base de Jésus, tu vas continuer à vivre les mêmes choses. Bien-aimé, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est ça ce que l'Écriture nous montre dans 2 Corinthiens là. Praise the Lord.
Alléluia. Dans le même temps, d'autres ont quitté leurs anciens fondements et sont venus sur le fondement de Christ. Mais Satan les entraîne sous les catégories de modes de vie par lesquels il les détruit. Il détruit sur eux le fondement nouveau. Vous devez savoir quelque chose. Si même vous êtes sur le fondement de Christ, si même vous êtes sur le fondement de Christ, et vous-même vous le savez, voilà, ma vie a changé, je ne fais plus ceci, il y a ceci, il y a ceci, mais vous retournez en arrière et vous commencez par faire les choses que vous faisiez avant. Soyez sûr que spirituellement, vous venez de quitter encore ce fondement et vous êtes répartis là-bas. Bien aimé, sachez ceci, je suis un chrétien, je connais la parole de Dieu. Dieu m'avait pardonné mes péchés, je suis sauvé, je suis en Christ maintenant, je connais déjà la parole de Dieu, je prie bien, je suis ceci, et tu commences à vivre l'ancienne vie. Les choses là que tu connais ici dessus ne te maintiennent pas sur le fondement de Christ. Ça c'est juste une maturité dans la connaissance. Ça c'est juste une maturité en Christ. Amen. Mais tu as quitté le fondement de Christ. Dans Somme 11, le verset 3, la Bible dit ceci. Si les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes? Il y a de grandes choses ici. Il y a de révélations ici. La Bible dit, tu es un juste. Voilà, tu es en Christ. Tu as connu le Seigneur. Tu ne fais plus certaines choses. Tu sais que tu ne peux plus voler. Tu sais que tu ne peux plus faire ceci. Tu as certaines maturités en Christ. Et tu vis selon ces maturités. La Bible dit, même si tu es juste comme ça là, si le fondement de Christ sur toi est détruit, qu'est-ce que tu peux faire? Gloire à Dieu. Alléluia. Le fondement de Christ. Le fondement. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont déjà sur le fondement de Christ, mais Satan les conduit dans certaines catégories de modes de vie, dans certaines manières de faire. Et s'il entre dans ces manières de faire, s'il entre dans ces modes de vie, ce fondement nouveau sur laquelle ils sont, qui est le fondement de la bénédiction, qui est le fondement de Dieu, subitement, en rentrant dans ce mode de vie, le fondement là est détruit sur eux. Et la Bible dit ici, même si tu es juste, qu'est-ce que tu peux encore faire si le fondement est détruit? Bien aimé, en architecture, la fondation est la partie la plus importante d'un bâtiment. C'est la partie sur laquelle tout l'ensemble du bâtiment se repose. Il faut que le fondement soit solide, puisque la hauteur et l'équilibre d'un bâtiment sera déterminé par son fondement. La grandeur et la hauteur et le poids que aura votre vie dépend
de votre fondation. Bien aimé, alors quand la Bible dit ici que si les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Ça veut dire simplement que lorsque vos fondations spirituelles, lorsque vos fondations en Dieu sont détruites, vous ne pouvez plus rien faire. Quand je rentre dans la parole de la révélation, lorsque le fondement de Christ est détruit sur toi, tu vas beau faire des choses, mais il n'y en aura plus de résultats. C'est là qu'il y a certaines personnes, vous êtes sur le son de ma voix. Il y a des temps où vous avez pris des choses qui ont marché dans votre main. Mais des temps ont venu simplement. Le commerce que vous êtes en train de faire, qui réussissait vraiment, ça produisait de bénéfices. Il y a la vente. Les clients viennent. Les choses marchent bien. Subitement, vous n'êtes pas devenu païen. Vous êtes toujours le chrétien. Vous êtes toujours ce même travailleur à l'église. Vous êtes ce même guerrier de prière. Vous êtes ce même choriste. Vous continuez de faire cette même chose que vous faisiez avec Dieu. Mais subitement, les choses sont tombées. Amen. Et je vais vous dire, amen, que ce qui s'est passé, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des gens qui disent, le méchant m'a attrapé, le sorcier est venu, ceci est venu, ceci s'est passé, c'est une tante, c'est ceci. Non, le fondement est détruit. Le fondement est détruit. Tu faisais bien le truc. Ça réussissait bien dans tes mains. Pourquoi tu as laissé la corruption dedans? Le commerce là allait bien. Mais pourquoi tu as permis la corruption dedans? Cette corruption que tu as laissé venir dedans a détruit le fondement sous toi. Et quand tu n'es plus sur un fondement, le diable est prêt pour te fabriquer un fondement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible dit? Quand les fondements sont détruits, qu'est-ce qu'un juste commerçant peut encore faire? Quand les fondements sont détruits, qu'est-ce qu'un juste artisan peut encore faire? Quand les fondements sont détruits, qu'est-ce que tu peux encore faire? Et tu vas trouver de bénéfices dedans. Parce que la chose va dépendre de ton fondement. Tu pries pour la grandeur, mais tu n'es jamais dans cette grandeur. C'est à cause du fondement. La hauteur là n'est pas encore là, c'est à cause du fondement. Le poids que tu dois avoir, tu n'as pas encore ce poids, c'est à cause du fondement. Le tout dépend du type de fondement sur lequel nous sommes. Alors, qu'est-ce que je suis venu vous dire? Jouir des grâces et des bénédictions de Dieu. Vous devez reconnaître le fondement sur lequel vous êtes. Si vous voyez que vous êtes encore sur l'ancien fondement, les fondements familiaux, vous devez recevoir la délivrance afin que les liens qui vous relient avec ce fondement soient brisés, afin que ces liens-là ne vous gardent plus longtemps. Et quelqu'un peut dire, homme de Dieu, quel lien peut me retenir
avec l'ancien fondement. Quel lien peut me retenir avec l'ancien fondement? Peut-être dans le règne spirituel, c'est la colère qui est dans la famille. Praise the Lord. Et la colère est produite par ce fondement. Et à chaque fois que quand tu te mets dans cette colère, gloire à Dieu, beaucoup de choses se passent. Et c'est quelque chose comme ça dans la famille. C'est une famille de colère. Tout le monde est comme ça. Bien aimé, quand Satan te cherche partout et il n'a pas pu, il dit vraiment, celui-ci est sur le fondement de Christ. Il réussit, je ne suis pas d'accord. Satan va chercher les moyens pour te pousser dans cette colère. Pour te pousser dans cette colère. Et quand tu vas rentrer dans la colère là, subitement, tu vas te retourner sur l'ancien fondement. Alors la colère a un lien. Le vol peut être un lien. La corruption peut être un lien. La médisance peut être un lien. Le péché répété peut être un lien. Alléluia. Qu'est-ce qui est le lien qui te relie avec le fondement de ta famille? Tu dois reconnaître ce lien-là pour pouvoir recevoir la délivrance de ce lien. Parce que c'est des liens, des fondements maléfiques sur lesquels vos vies sont assises depuis longtemps. Vous avez besoin de la délivrance de ces liens fondamentaux. Vous avez besoin de quitter sur cet ancien fondement. Vous devez nettoyer votre vie de toutes les antécédents spirituels. De toutes ces choses-là qui ne sont pas rentables pour votre vie. De toutes ces choses-là qui luttent contre votre progrès spirituel. Toutes ces choses-là qui luttent contre votre progrès matériel, votre progrès financier. Si vous vous rendez compte que votre problème est un problème de fondation, vous devez vous lever. Vous devez vous mettre debout. Vous devez carrément affronter ces liens maléfiques. Par la puissance de la prière, afin de sortir de la stagnation et de progresser facilement selon le plan de Dieu pour votre vie. Qui vous a dit que vous aussi vous ne pouvez pas réussir? Qui vous a dit que vous aussi vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses? Qui vous a dit que vous aussi vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas réussir? Qui vous a dit que votre vie soit comme cela jusqu'à la fin? Qui vous a menti que c'est la volonté de Dieu, la pauvreté, le manque, le désespoir, la stagnation et les échecs répétés dans votre vie? Non, ce n'est pas vrai. Bien-aimé, voici une année des grandes réalisations divines. Alors vous devez savoir que quel que soit ce qui se passe, vous allez réussir et vous allez réaliser des grandes choses par l'aide divine. Mais bien avant ça, vous devez rompre les liens.
devez rompre les liens. Qui vous a menti en vous disant tout ça? Jamais. Je n'ai vu cela nulle part dans ma Bible. Alors Dieu n'a pas voulu cela pour vous. Il ne le désire même pas pour vous. Mettez-vous en colère sainte. Mettez-vous en colère sainte. Mettez-vous en colère sainte. Levez-vous et combattez fort. Priez sans cesse. Dites non aux œuvres du diable. Luttez et ne relâchez pas. Continuez à lutter jusqu'à soulever la coupe de votre victoire. Alléluia. Alléluia. Vous devez détester la servitude de fondement. Avec une reine parfaite, vous devez le détester. Ces fondements infructueux que vous avez hérité depuis votre enfance. Je suis venu vous dire qu'ils peuvent être réparés. Jésus-Christ peut rentrer dans votre vie pour reconstruire la fondation de votre vie. Chaque infertilité va disparaître. Chaque parole négative et chaque domaine sec deviendra un jardin bien arrosé. Chaque parole négative de votre vie sera annulée. Chaque parole, chaque domaine sec deviendra un jardin bien arrosé. Alléluia. Amen. Oui. Il vous libérera de tout esclavage fondamental. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix en ce moment. Quel que soit le fondement. Parce que tu es sous le son de ma voix et que tu décides de quitter ce fondement, ta vie ne va plus rester jamais le même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 le verset 18, la Bible dit: le Seigneur nous délivre de toute mauvaise œuvre. Il va nous préserver à son royaume céleste. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. C'est comme cela le Seigneur est. C'est comme cela il fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, dans Marc chapitre 3 le verset 11, il dit: je vous baptise en effet d'eau pour vous amener à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême que je vous fais, c'est pour vous enlever d'un ancien fondement à un nouveau fondement. La repentance amène un homme sur le fondement de Christ. Mais il dit quelque chose. Il dit: mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Donc je ne suis pas dit de porter ses souliers, ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Ça veut dire, lorsque vous venez sur le fondement de Christ, Jésus lui aussi vous baptise. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est un baptême de feu. Ça veut dire quoi? Il va vous aménager. Le baptême de feu, c'est le baptême de la restauration. C'est
C'est le baptême de la régénération. Alléluia. Praise the Lord. Le baptême là vous amène, quel que soit le fondement, quel que soit les déchets, quel que soit tout ce que votre vie est, le baptême là vous restaure complètement dans le plan de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour que vous marchiez digne du nom d'enfant de Dieu. C'est pour que vous marchiez selon les principes de Dieu. C'est pour que vous soyez conforme à ses commandements. Dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Et la Bible dit comme cela: Christ nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous amène dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, c'est vrai, tu es sous le son de ma voix maintenant, en étant un chrétien, mais il y a des liens qui te relient. Il y a des liens qui te retiennent avec les fondements anciens. Je viens parler au nom de Jésus. Quel que soit le fondement qui te garde, quel que soit le fondement qui te maintient, avec la famille, avec l'ancienneté, avec les anciennes vies, que ce fondement soit brisé aujourd'hui. Qu'il soit brisé aujourd'hui. Bien-aimé, là où tu es, tu vas ouvrir ta bouche pour faire cette prière. Tu vas dire tout fondement ancien, tout lien d'un fondement ancien qui me retient encore. Pendant que je prie maintenant, qu'il soit brisé, qu'il soit rompu au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Que le lien là soit brisé, que le lien là soit neutralisé, que le lien là soit rompu. Tout lien de la pauvreté, tout lien infructueux, tout lien d'aliénation, de stagnation, de corruption, de vol, soit rompu, soit rompu au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire: Seigneur, j'ai écouté ta voix, j'ai constaté que malgré ces années-là que j'ai passées dans la foi, je ne suis pas encore sur ton fondement. Et aujourd'hui, je reviens vers toi avec tout mon cœur, tout mon âme et mon esprit. Reçois-moi, accepte-moi dans ton royaume, accepte-moi dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Dis Amen pendant que je prie pour toi. Pendant que tu viens sur ce royaume, pendant que tu viens sur ce nouveau fondement, le fondement de Christ, que ta vie ne soit plus le même, que le changement commence par opérer dans ta vie. Je déclare que tu deviens vraiment une nouvelle créature, financièrement, matériellement, spirituellement, que tu deviennes une nouvelle créature, que toute ancienne chose disparaît de ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi et sois un vrai chrétien. Prie, marche sur les principes de Dieu. Quitte ce fondement, ce n'est pas bon. Viens sur le fondement de Christ et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.